Sauvé pour sauver. Que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cette année. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le besoin d'être aimé peut devenir une prison lorsqu'il nous pousse à accepter ce que Dieu n'a jamais voulu pour nous. Shalom à toutes les femmes sauvées et celles en devenir, toujours ravies et dans la joie de vous retrouver dans notre émission de Femmes sauvées. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vous connecter, à liker, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup parce que vous êtes en train de m'encourager dans ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Toujours un plaisir pour moi de me disposer afin d'être un canal de bénédiction pour vous. Merci de me recevoir chez vous au travers de vos écrans. Alors, je vous inviterai encore à vous abonner sur la chaîne YouTube de Femmes Sauvées pour toutes ces femmes qui ne sont pas encore abonnées. Abonnez-vous, vous me donnez de la force et surtout en vous abonnant, vous allez être accompagné, je peux dire tout au long de votre destinée, par des conseils, par des paroles de sagesse, parce que vous savez, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors lorsque je suis en train de parler, je parle de la part du Seigneur, et ces paroles, je crois, te font du bien. Alors si tu te retrouves, alors n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à inviter tes amis, tes camarades à liker, à s'abonner et à partager ces messages autour de toi. Alors n'oublie pas également une seule adresse à retenir, femmessauvées@gmail.com. Toutes ces femmes qui veulent passer sur le plateau de Femmes sauvées, celles qui ont une histoire à raconter, un témoignage, un parcours, un vécu. Vous avez besoin d'un coaching, d'un suivi, des conseils spirituels, de conseils de vie. Vous avez besoin d'un accompagnement, je peux dire spirituel, de la prière. Vous avez des questions, des suggestions. N'hésitez surtout pas à m'écrire à cette adresse femmessauvées@gmail.com. Et n'oubliez pas également que nous avons deux autres chaînes YouTube, SPS 7 TV, qui est la chaîne principale de notre ministère Sauvé pour sauver, qui est dirigée par mon époux, l'évangéliste Brice Ndongala, que je salue ici en passant. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez être enseigné, vous qui êtes comme les chrétiens de Béret, alors je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Je crois que vous serez fortement béni. Je suis également chantre par la grâce de Dieu. J'ai sorti plusieurs albums. Quand je dis plusieurs albums, 2 albums plus précisément et quelques singles. Alors, en vous rendant sur la chaîne YouTube Oli officielle, vous allez découvrir ces chants inspirés que le Seigneur m'inspire pour votre édification et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore écouté mon album Hommage, il est là. Je vous invite à le commander. Toutes ces personnes qui n'ont pas encore eu le temps de pouvoir le découvrir. Il y a plusieurs titres dans cet album et je crois que le Seigneur va vous bénir, sans oublier le spécialiste des cas impossibles, un ouvrage qui va édifier votre foi, qui va booster votre foi, parce que nous vivons dans un monde où il y a comme plus d'impossibilités. Les situations que nous vivons comme un peu affectent notre foi, mais c'est je peux dire un livre de foi, un livre qui va venir booster ta foi et qui va te pousser à croire à ce qui est impossible. La Bible déclare que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où la puissance de Dieu commence. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est ça qui est la très très bonne nouvelle. Vous avez également notre site internet www.sps7.fr. Je vous invite à vous connecter pour voir ce que nous faisons, connaître un peu la vision et la mission que Dieu nous a donnée. Sans oublier que nous sommes en partenariat avec fashiongallery.fr. Je crois que vous avez déjà eu le temps de visiter, et pour ceux qui n'ont pas encore fait, alors c'est le moyen, c'est le moment de le faire. En plus, il fait beau. Alors, allez visiter. Vous allez avoir plein d'articles pour pouvoir, comme on dit, shiner pendant cet été.
et profiter de ce beau soleil, sans oublier Victoire Live. Et Victoire Live, nous sommes ici, c'est ici que nous tournons ces émissions. Comme je disais, de plus en plus, la qualité de l'image est juste waouh, 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 waouh. L'excellence s'appelle Victoire Live. Alors vous qui voulez tourner des émissions, vous vous dites que non, j'ai envie d'avoir quelque chose quand même de propre. Hein. Nous les chrétiens, c'est vrai qu'on met beaucoup la spiritualité en avant, mais je pense que la spiritualité aussi doit rimer avec la qualité et l'excellence. Alors, je vous invite à venir découvrir Victoire Live. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre deuxième émission. La dernière fois, j'avais reçu sur mon plateau une femme, une servante de Dieu, une écrivaine, une mère, une épouse, qui nous a parlé d'une thématique, chercher à être aimée, à coûter son innocence. Elle nous a expliqué de quelle innocence s'agissait-il. Elle nous a un peu relayé, survolé son livre. On va pas tout vous raconter parce que ça serait bien quand même que vous puissiez aussi vous le procurer. Alors, je me suis dit que c'était un peu trop court parce qu'il y a eu pas mal de réactions. Il y a eu des femmes qui ont été bénies. D'ailleurs, moi-même, j'ai été bénie. Je me suis dit non. Je crois que ce thème-là, ça concerne beaucoup de femmes. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je reçois une fois de plus Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Oli. Bonjour. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. C'est un plaisir. La dernière fois, nous avons été bénis par ton histoire. On a versé quelques larmes. Alors, pour celles qui ne te connaissent pas, parce que je pense que toutes les femmes n'étaient pas connectées ce jour-là, alors j'aimerais que tu te présentes. Qui est Véronique? Alors, Marie-Véronique, 43 ans, d'origine camerounaise, servante de Dieu, j'écris. Je sers le Seigneur auprès de mon époux et je suis maman de 5 enfants. Waouh, 5 enfants, on dirait pas. Hein? Gloire au Seigneur, très très ravi de vous recevoir sur le plateau de Femmes Sauvées et nous sommes toujours dans notre thématique. Chercher à être aimé, à coûter mon innocence. Alors, ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta guérison? Lorsque tu te regardes avec tout ce que tu as vécu. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Parce que précédemment, tu nous as dit que finalement, tu as cherché l'amour à gauche et à droite et finalement, tu n'as pas trouvé ce que tu voulais. Tu t'es dit, non, je vais aller essayer un peu ce Jésus. On m'a parlé de ce Jésus qui était capable d'aimer comme les hommes ne peuvent aimer. Alors moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a été le plus difficile dans ta guérison, dans le processus de ta guérison? Alors moi, ce qui a été le plus difficile, je t'avoue que ça a été de me pardonner. Quand tu rencontres Jésus, Jésus te pardonne. Et tu sais, souvent, en vouloir aux autres, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de le numéro 1, c'est à cause du numéro 2, c'est à cause de mon père, c'est à cause de... À un moment donné, pardonner à l'autre, on pense que c'est difficile, mais ce qui est d'autant plus difficile, c'est se pardonner à soi-même. Il fallait que j'apprenne dans mon processus de guérison à me pardonner pour les choix que j'ai faits. Mais pardonner, enfin, de quoi? Parce me pardonner de m'être donné, me pardonner de ne pas avoir cherché au-delà de ce que j'ai fait, en fait. Je me suis donné assez tôt. Je suis restée vivre dans la compromission pendant des années. Je n'étais pas celle que je devais être. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais consciente que ce que tu faisais n'était pas bien? Parce que tu étais comme aussi livrée à toi-même. Je me mets Bien à ta sûr. place. Tu n'as pas eu l'amour de tes parents parce que c'est quand même l'amour, je peux dire, des parents qui est comme le socle. C'est ça qui nous donne quelque part un peu la direction à suivre. Mais j'ai envie de dire, en quoi est-ce que c'est ta faute? Parce que tu nais finalement et tu découvres ce qui t'arrive, tu subis. Mais est-ce que pendant que tu étais en train de vivre ces choses-là, est-ce que tu savais que c'était mauvais? Au départ, non. Au départ, non. Je ne le savais pas. Comme je disais dans la précédente émission, j'étais auto-guidée, quoi. J'étais En quête d'amour. voilà, vraiment en perpétuel. J'étais que dans ça, que dans ça. Mais après, en prenant de l'âge, en ayant mon premier enfant et ensuite mes seconds, voilà, à un moment donné, il fallait que je grandisse. Et je suis restée dedans, je suis restée dedans, je suis restée dedans. Donc voilà, pardonner aux autres. Mon processus de guérison, c'est pardonner à tous ceux qui ont réveillé le rejet chez moi, pardon. Et secondement, me pardonner aussi à moi-même pour mes choix. Parce que, tu sais, Dieu pardonne. Dieu, il pardonne, mais tes erreurs, ils sont là. Ils sont là.
C'est-à-dire que il te pardonne, mais quand tu as posé des actes, tu as pris des décisions, elles sont factuelles. Voilà, ils sont factuels. Avant le Seigneur, tu as connu des hommes, tu es tombée enceinte. Le Seigneur va te pardonner cette vie d'avant, mais l'enfant est là. Mais Il est justement, en visible. parlant de ça, quand tu es tombée enceinte, tu n'as pas eu envie d'avorter? Tu t'es dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, moi-même, j'ai du mal à m'aimer, j'ai du mal, je suis en quête d'amour constant, perpétuel, mais comment est-ce que je vais aimer cet enfant? Les idées d'avortement ne t'ont pas traversé la tête? Pour le premier, non. Mhm. Le troisième. D'accord. Et je bénis sa vie, voilà, je bénis sa vie. Mais pour le troisième, parce que j'étais avec le numéro 3, D'accord. le plus dur, vraiment le visage de la méchanceté même. Et quand le troisième est arrivé, effectivement, oui, j'ai eu envie de mettre fin à la grossesse parce que on était dans un cycle de rejet. Je ne me retrouvais plus. J'étais près de la mort, vraiment, avec cette personne-là. Donc oui, j'y ai songé, bien sûr. Mais la grâce de Dieu, voilà, a fait que... Et comment est-ce que vous avez su que le numéro 3 c'était un partenaire toxique? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs femmes qui sont dans des relations comme ça. Comme elles sont en quête d'amour, elles tombent sur un homme qui leur dit « je t'aime », avec qui elles ont des enfants. Mais comment en fait arriver à savoir que lui c'est un pervers narcissique et que je suis vraiment en danger dans cette relation? Premièrement, comment d'abord le détecter et comment après du coup faire pour en sortir? Parce que quand je lis le livre, j'ai pris le temps de voir effectivement que vous avez vu le numéro 1, le numéro 2 et je crois que le numéro 3, on dirait, vous a traumatisé plus qu'autre chose. Et si je peux me permettre, il a même eu aussi à vous battre. Alors, comment est-ce que vous vous êtes dit que non, là, je suis dans une relation toxique et il est temps pour moi que j'en sorte de cette relation? Bon, déjà, quand on ne se connaît pas, on accepte certaines choses. Voilà, donc vous savez, le diable, il vient avec un habit de lumière, il vient, voilà, il s'est présenté. C'est ça. En fait, le rejet est lié à l'identité. Quand on ne connaît pas son identité, on accepte certaines choses. Et j'étais encore dans une dimension, j'étais encore dans un élan de recherche d'affection, de croire en ce que l'autre te dit. Vous voyez, le rejet parle. Le rejet t'identifier. Il te donne une façon de faire et d'être. Il te met en dessous de tes critères, il te met en dessous de ton standard. Il te diminue. Il a une voix très très forte. Wow. Et quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne connais pas le Seigneur, ben, tu deviens esclave du rejet. Et en même temps, ça devient comme une relation un peu schizophrène, c'est-à-dire que ton bourreau, c'est ton bourreau, mais tu ne peux pas te détacher de ton bourreau. Il t'attache suffisamment fort pour te maintenir à lui. Tu es consciente que tu souffres, mais tu es attachée. Parce que c'est le seul qui te donne de l'intérêt, même si c'est un mauvais intérêt. C'est le seul qui te donne une identité, même si c'est la mauvaise. C'est le seul. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, tant que tu ne connais pas ton identité, tu restes attaché. Et tu restes dans ça. Donc, avec lui, ça a été ça. Tu étais comme dans une prison dorée, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est le pervers narcissique, c'est celui qui il présente bien. Si de l'intérieur tu ne le connais pas, à l'extérieur il présente bien, il parle bien, il a une bonne hygiène de vie, même une très bonne hygiène de vie, une belle apparence, il parle très bien, il manie bien l'art oratoire, donc voilà, il arrive à t'attirer. Et voilà, et puis le mien au début, bon bah il a menti sur son identité, il s'est fait passer pour moi qui étais bébé chrétien encore, bébé spirituel, il s'est fait passer pour quelqu'un qui avait la connaissance et moi qui n'en avais pas vraiment. Il s'est fait passer pour un chrétien ou Oui, pas? bien sûr, bien sûr, il s'est fait passer pour un chrétien. Et voilà, et moi j'attendais cette réponse-là de Dieu, d'avoir quelqu'un à tout prix, quoi. Et je pensais que c'était le bon. Et il était de mon origine, donc je me suis dit, waouh! Le jackpot. Voilà, super, chrétien, voilà, il est camerounais, et puis c'est mon frère, il va pas me faire du mal. Il va pas me faire du mal, il va pallier à ce que le précédent du Congo avec qui ça s'est pas bien passé. Donc maintenant, ça a été pire que tout.
parce que lui, il avait cet attrait, cette connaissance de la spiritualité, mais de la mauvaise Waouh. spiritualité. La mauvaise spiritualité, voilà, il côtoyait la Rose-Croix. Donc Waouh. voilà, donc ces énergies-là, ces esprits mauvais, donc il savait manier quelqu'un, un esprit faible. Moi, j'avais un esprit faible. Donc il faisait des choses sur moi. Et moi, je n'étais pas consciente. Donc Hmm. il me maniait physiquement et Et spirituellement. spirituellement. Voilà, Excuse-moi de te couper. Ce que tu dis je t'en vraiment prie. est très très profond parce Mhm. que je me rends compte déjà premièrement que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas réellement Mais convertis. bien Parce que sûr, lui, il est venu au nom de la Bible, bien sûr, mais finalement, il n'était pas converti. bien sûr. Et deuxièmement, un pervers narcissique, c'est quelqu'un, au fait, quelque part, qui peut aussi vous envoûter, vous C'est influencer. ça. Il y a comme une force spirituelle. Vous êtes consciente que vous devrez en fait sortir de cette prison, mais vous n'arrivez pas. Vous êtes comme retenu captif. Mais à Mhm. quel moment tu t'es dit que non, là c'est bon, je prends mon courage à deux mains et il faut que je sorte absolument de cette situation. Je cherchais, j'avais une quête, tout en étant avec lui, je criais à Dieu, Mhm. avec ma petite dimension. C'est pour ça que je veux dire à une femme de ne pas arrêter de crier à Dieu, Amen. parce qu'il finit par répondre et il m'a donné une force un jour de partir. Et encore un deuxième conseil, quand tu veux partir, ne pars pas devant la personne. Ok. Parce que les Et femmes qui veulent partir devant la personne, tu sais très bien qui va te retenir. comment il a réagi Et je suis partie sans qu'il ne soit là. Mais il t'a pas cherché après Si, bien sûr, mais tu fais tout. J'ai cassé la puce, j'ai laissé les clés, j'ai laissé l'appartement, j'ai pris mes affaires, j'ai tout coupé. En J'ai plus, vous changé de avez eu des travail. enfants ensemble. Oui. Il n'a pas cherché à avoir ses enfants au final. Comment ça s'est passé? Si, bien sûr, mais voilà, j'étais engagée dans Waouh. ce que je voulais faire et Waouh, je suis waouh, partie. waouh, waouh. Bravo, bravo pour ce courage que Il tu as fallait. eu parce que je sais que il y a des femmes qui sont conscientes qu'elles sont dans une relation toxique, mais elles n'arrivent pas d'en sortir. Mais je pense aussi que Dieu t'a beaucoup aidé. C'est Dieu qui Oui, t'a donné également la bien sûr. force. Parce que c'est vrai que lorsque nous sommes quelque part assujettis, surtout si le pervers a tendance à avoir, je peux dire, comme une certaine influence Mhm, spirituelle, et si vous n'êtes pas élevé dans le domaine de l'esprit, vous n'êtes pas spirituel, facilement il peut vous influencer. mhm. Alors aujourd'hui, quelle est ta définition de l'amour? Parce que là-bas, enfin, dans le passé, tu cherchais l'amour à gauche et à droite, mais aujourd'hui, lorsque tu parles de l'amour, tu te dis, mais c'est quoi la définition réellement? Quand tu as trouvé ce véritable amour, tu te dis, waouh, mais voilà, mais c'était ça que je cherchais. Et c'est quoi pour toi la L'amour, définition? c'est une très très belle Mhm. question et l'amour, c'est une personne. Amen. L'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est lui. L'amour, c'est un espace de paix et de vérité. L'amour, c'est lorsque, plus fort que toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et voilà, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas un lieu où tu, tu es privé, où où tu es restreint, Mhm. où tu dois montrer ta valeur pour que l'on puisse t'aimer. Non, 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 non. L'amour, c'est Jésus-Christ. Voilà. Ok, amen, amen. Alors, mesdames, l'amour est une personne et son nom, c'est Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Alors, si tu pouvais parler à la jeune femme que tu étais, que lui diras-tu? Oh, oh. Déjà, je prendrai Marie-Véronique dans mes bras Waouh. euh, et je lui dirai doucement, je la chuchoterai dans l'oreille en la prenant dans mes bras en lui disant ne te force pas, Mhm. tu n'as pas besoin de te forcer pour être aimé, tu n'as pas besoin de te plier. Waouh, waouh. Tu es aimé, tu es aimé, tu es aimé de Dieu, tu comptes. Mm, Quelquefois, il est très important de se parler à soi-même. mm, David se parlait à lui-même et parlait à oui, son âme. mm, Et je pense que moi, j'aime beaucoup faire cet exercice. Quand je marche dans la rue, des fois, je me parle à moi-même. mhm, Quand je suis à la maison, je me parle à moi-même. Je me conseille, je me dis, Oli, non, mais là, ce que tu as fait, ce n'était pas bien.
Non, là, Oli, bravo, je te félicite, je t'encourage. Et Oui, je pense c'est que c'est important. important de se C'est très parler à important. soi-même. Parce que de nos jours, C'est si vrai. vous voulez, il y a très peu de personnes qui nous encouragent, très peu de personnes C'est qui nous vrai. félicitent. C'est Et je vrai. crois que nous devrions être les premières personnes à nous féliciter nous-mêmes. Absolument. Comme souvent on dit que nous sommes le premier prophète de notre Oui. vie. Et je pense qu'il faut apprendre aussi à déclarer des paroles puissantes sur nos vies, à se dire aussi des bonnes choses et surtout aussi à se reprendre. Mais Véronique, qu'est-ce que tu as fait? Oui, Alors j'ai bien beaucoup sûr. été touchée par rapport à ce que tu as dit parce qu'aujourd'hui, je constate que la Véronique d'aujourd'hui est mûre et mature. Tu as traversé le feu et aujourd'hui, si tu pouvais te revoir, et bah tu diras tu dirais à Véronique, Véronique, ça va aller, ça Ça va va aller. aller, tu mérites mieux que Oui, ça. oui. Waouh, c'est juste merveilleux. Alors, quelle vérité sur l'amour as-tu découverte trop tard? Alors, qui ne se troque pas. L'amour, ça s'achète pas. Voilà. Euh, voilà. Ça ne se mendie pas. Ça ne se mendie pas déjà. Et vraiment, c'est ça. Et ça ne se mendie pas. Et on n'est pas censé faire des efforts. On fait des efforts pour la confiance. Tu dois montrer à tes parents que tu as grandi pour qu'ils aient ta confiance. Mais pour l'amour, c'est gratuit, c'est un don, c'est une source de vie. Donc, tu n'as pas à mendier l'amour. Voilà. On n'a pas à troquer, acheter l'amour. C'est quelque chose qui devait être spontané. Mais bien sûr. Mais après, ceux qui n'ont pas reçu d'amour et ceux qui ont du mal à aimer, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas, en fait, aussi à donner de l'amour parce qu'elles ne savent pas c'est quoi aimer. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, toi, tu peux en parler profondément parce que tu as rencontré Monsieur l'amour qui est Jésus-Christ. Bien sûr, c'est ça. Alors, est-il possible de perdre son innocence sans perdre sa dignité? Oui, bien sûr. L'innocence, moi, je l'ai perdue tôt, d'accord? Quand tu vois la police arriver, quand tu vois les menottes au poignet de ta maman, quand tu vois la violence, quand tu vois les murs de la prison, tu perds ton innocence. Là, tu es dans la réalité dure de la réalité dure de la vie. Donc l'innocence peut se perdre. Maintenant, la dignité, c'est un choix. La dignité, c'est un choix. De ne pas se brader, c'est un choix. Donc tu peux perdre ton innocence par les épreuves de la vie, mais la dignité, c'est encore autre chose, c'est ta personne. Waouh. Penses-tu qu'on peut guérir complètement d'un manque d'amour? Alors moi, c'est un travail que je fais encore pour t'avouer tous les jours, hein, en toute vérité. Bien que j'ai le Seigneur qui m'aime profondément, je reste concentrée. C'est un processus, en fait. C'est un processus, vraiment, tous les jours, après l'autre, un pas après l'autre, tous les jours. Je vais beaucoup mieux, bien sûr. Je ne suis plus dans le rejet, dans ces travers, mais c'est un processus, oui. Waouh. En tout cas, merci pour ton honnêteté, ta sincérité. Effectivement, la guérison est un processus, comme la délivrance aussi est un processus, jusqu'à ce que Christ revienne, nous tournons vers la perfection. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que toutes ces personnes qui sont honnêtes et qui reconnaissent que non, je suis sur la voie de la guérison, je ne suis pas complètement, totalement guérie, mais j'ai quand même fait du chemin et je peux être très fière de moi. Et comme j'aime toujours le dire, les Hébreux ont quitté l'Égypte. Ils étaient dans le désert. Ceux qui étaient restés en Égypte avaient vu leur évolution, parce qu'ils n'étaient plus en Égypte. Mais eux qui étaient dans le désert, tant qu'ils n'étaient pas encore arrivés à Canaan, ils se sont dit que nous ne sommes pas encore arrivés. Mais néanmoins, quand même, il y a eu l'évolution. Ils ont traversé la mer Rouge. Donc aujourd'hui, toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, tu les as traversées. Tu n'es peut-être pas encore arrivé au sommet, mais tu es en train de monter. Et je t'en félicite. Bravo à toi. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te sentir véritablement aimé? Le fruit de mes entrailles. Waouh. Le fruit de mes entrailles. Le fruit de mes entrailles et ma vie à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Ma vie sous le soleil du Seigneur, c'est ce qui me fait me sentir aimé. Parce qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit du Dieu vivant.
Donc, partout où il y a Dieu, chez l'homme, je me sens aimée. Voilà. C'est Partout. juste merveilleux. C'est vrai pour nous qui sommes mamans. Moi, pour ma part, nous avons 3 enfants et je sais que ma fille me dit tout le temps, maman, je t'aime, je suis gavée de je t'aime. Des fois, t'as envie de dire, c'est bon, j'ai compris, merci. Mais je pense que, effectivement, les enfants sont également l'expression de l'amour de Dieu. Bien sûr. Voilà, lorsque vous avez des enfants qui vous aiment, qui vous affectionnent, et c'est aussi une grande consolation. Bien Voilà, sûr. même si c'est vrai que les gens de l'extérieur, qui ne nous connaissent pas d'ailleurs, peuvent nous condamner, nous critiquer, nous juger trop vite, mais nous passons la majorité de notre temps avec les enfants, et les enfants, je peux dire, sont comme un peu notre miroir. Donc c'est vrai que par rapport à cette question-réponse que tu as donnée, effectivement, il y a l'aspect aussi des enfants et puis se voir aussi dans les yeux de notre Dieu Bien parce que sûr. c'est lui qui définit notre valeur. Notre valeur, ce n'est pas les êtres humains qui la définissent. Bien sûr. Mais lorsque... J'aimerais dire que le plus grand je t'aime a été dit en silence à la croix par Jésus. En allant à la croix, il a prouvé ton amour Bien sûr. pour toi et pour moi. Et puis, moi, je suis persuadée que même si j'étais seule au monde, que Jésus serait quand même venu pour me sauver. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis... Waouh. Quelquefois, on a l'impression que Jésus est venu sauver l'humanité parce que nous sommes plusieurs, parce que nous sommes à plusieurs. Mais je pense que si j'étais seule sur la terre, eh ben, ce même Jésus serait quand même venu pour te sauver. Absolument. Et c'est vrai que le fait de voir un Dieu grand qui a accepté de quitter, si je peux dire, son confort, son royaume, et être à la croix pratiquement nu, un homme, un Dieu, je peux dire, qui a accepté la souffrance, ça prouve à quel point nous sommes très importants. Et juste ça, ça prouve que nous avons de la valeur. Alors, quel message souhaites-tu laisser aux femmes qui se reconnaissent dans ton histoire? Si tu peux juste regarder cette caméra-là, s'il te plaît. Il y a des femmes aujourd'hui qui te suivent. Elles se reconnaissent dans ton histoire. Elles ont souffert. Elles ont été rejetées. Et même, il y en a d'autres jusqu'à présent, au moment où elles sont en train de suivre cette émission. Elles sont en train de pleurer. Elles se disent que j'en ai marre. Il y en a même d'autres qui veulent ôter leur vie, qui veulent mettre fin à leur vie. Il y a des femmes qui ont contracté une grossesse. Elles veulent avorter parce que je sais que dans ton livre aussi, tu en parles, que tu as eu tes enfants avec 2 pères différents. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu des moments, il y a eu des hauts et des bas. Tu as peut-être voulu avorter, tu as certainement aussi peut-être eu envie de te suicider. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce thème, mais qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes qui aujourd'hui sont en train de passer par ce que toi, tu es passé? Alors moi, je parlerai de manière spirituelle en disant que tu es la bonne personne pour la bonne situation. Amen. Tu es la réponse pour cet enfant à venir, tu es la réponse pour ce mari qui est difficile, tu es la réponse pour cette famille qui t'a rejeté. On disait tantôt que on ne donne que ce que l'on a. Donc si toi qui as reçu le rejet, mais que Dieu te donne des entrailles capables d'enfanter, alors que tu as vécu le rejet, c'est qu'il a mis en toi la capacité de pouvoir aimer de manière inconditionnelle un enfant. Celui qui... Jésus a plaisir de remplir celui qui a été vidé par la vie. Tu es la bonne personne. Ton histoire est pour bénir une multitude de personnes. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Que tout ce que j'ai vécu lorsque je regarde, bah, c'était pour toi aujourd'hui. De la même manière que ce que toi tu vis, et je pense que c'est le ministère de la servante au lit, tu es sauvé pour sauver. Amen. Voilà. Ton rejet, c'est pour que Dieu te dote de cette capacité de pouvoir aimer et d'être une source de bénédiction pour une multitude. Alors ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Amen. Gloire à Dieu. Alors, toutes les femmes sauvées, celles en devenir, voici le mot de la fin de la servante Véronique. Nous avons été bénis par son intervention. Il y a eu la première émission et maintenant la deuxième sur le même thème. Je pense que, et pas je pense, je crois que vous avez vraiment été bénis. Alors, toutes ces femmes qui veulent entrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail femmesauvées@gmail.com. Vous avez besoin d'un suivi spirituel, vous avez des questions, des suggestions, des remarques. Vous voulez également passer sur le plateau de Femmes Sauvées. Vous avez également une histoire, une expérience aussi à
à partager avec plusieurs des femmes, alors veuillez me contacter et je me ferai une joie de vous recevoir. Pour toutes ces femmes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner dès alors à la chaîne YouTube Femmes Sauvées, pour être accompagné tout simplement tout au long de votre destinée, avoir des conseils, avoir des paroles de sagesse, eh bien, ça ne pourra que vous faire du bien. N'oubliez pas également que nous avons deux chaînes YouTube, SPS 7 TV, la chaîne principale de notre ministère Sauvé pour Sauver, également Oli officiel. Je suis également chantre pour des chants d'adoration qui vont vous transporter, je crois, dans la présence de Dieu. Également notre site internet www.sps7.fr. N'oubliez pas également que nous sommes en partenariat avec fashiongallery.fr et toujours avec Victoire Live. Vous qui voulez tourner des émissions, vous êtes les bienvenus. Alors n'oubliez pas également ces ouvrages. Vous avez mon deuxième album ici, Hommage. Vous pouvez l'avoir, vous me contactez et je pourrai vous le faire parvenir chez vous. Vous avez également le spécialiste des cas impossibles, un bel ouvrage qui va vous bénir. Vous avez également l'ouvrage de la servante de Dieu, je peux l'avoir s'il te plaît, de la servante de Dieu Véronique Marie Nzaou, l'Odyssée d'un papillon rejeté. J'ai lu ce livre, j'ai été bénie. Femme, toi qui es rejetée, toi qui as des blessures intérieures, sache que celui qui peut te restaurer, te bénir, te relever, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En face de vous, en face de nous, nous avons une femme qui est passée par le rejet. Elle a dit que le rejet, la guérison était un processus. Elle a parcouru un long chemin et je vous assure que lorsque j'étais en train de lire ce livre, je me suis dit, il y a vraiment des femmes, il y a vraiment des personnes qui souffrent. Des fois, on se juge un peu trop vite, on se condamne un peu trop vite sans pour autant connaître l'histoire des unes et des autres. Alors, j'ai été très ravie de vous recevoir dans ce nouveau numéro de Femmes Sauvées. Merci à toi, Véronique, d'avoir répondu à l'invitation. Ce fut un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau. Également. Et j'en suis sûre que ce n'est pas la dernière fois. Excusez-moi, je te recevrai encore pour d'autres thématiques. Avec Alors, plaisir. pour ce faire, je vous dis shalom chez vous. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. On s'accroche. On tient le pont de la robe de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et même si tout ne va pas bien, on a décidé d'être heureuse. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom chez vous. Shalom. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.